Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 25 avril 2022, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, j'étais l'invité de CNews pour un débat avec un macroniste et un lepéniste. Et vous allez le voir, le débat était plutôt chaud avec le lepéniste. Je fais la petite intro pour vous informer du fait que j'ai coupé des morceaux de la vidéo parce qu'il y avait des moments où les invités n'avaient tout simplement pas la parole, donc ça sert pas à grand chose que je vous laisse ces morceaux-là. Et puis il y a eu un autre moment où il y avait Laurent Jacobelli, donc le mec du Rassemblement National, qui était face à Stéphane Ravier, qui désormais soutient Zemmour, et franchement c'est inaudible, ils se prennent la tête les deux. Ça dure pendant 5 ou 10 minutes et ça sert rigoureusement à rien. Je vous ai juste mis la suite, c'est-à-dire le commentaire qu'il y a eu à la suite de cet entretien, cet échange qui était un échange en Skype. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche si la vidéo vous plaît. Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement National. Jean-Christophe Gallien, bonjour. Bonjour. Expert en communication. Frédéric Descrozaille, bonjour. Bonjour. Député En Marche du Val-de-Marne. Et puis Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Responsable communication de Jean-Luc Mélenchon. On va commencer par parler un peu plus généralement de ce qui s'est passé hier soir. Frédéric Descrozaille, je dois avouer que moi j'ai vu beaucoup de soirées électorales. J'ai trouvé que c'était l'une des plus tristes de ces dernières années, des soirées présidentielles. À 23h, tout était plié, tout le monde était rentré chez soi, c'était fini. Comment vous l'expliquez ? Mais c'est une victoire qui est grave, qui est empreinte de gravité. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup d'enthousiasme. 5 ans plus tard, le fait est que nous avons échoué sur une partie de la promesse qui était de réconcilier les Français avec la politique. Il y a énormément d'agressivité. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas su piloter. Et donc cette réélection, même si elle est historique, c'est-à-dire que moi je souligne ça quand même, il y a un bloc d'adhésion à Emmanuel Macron, qui non seulement ne s'est pas étiolé pendant 5 ans, mais qui s'est même un petit peu renforcé. Adhésion à Emmanuel Macron pour lutter contre Marine Le Pen, vous voulez dire ? Non, pas sur son programme. Premier tour, sur son programme. Ah bon ? Il a fait plus de voix au premier tour en 2022 qu'en 2017. C'est-à-dire que ce bloc d'adhésion, malgré les crises, malgré la crise des Gilets jaunes, c'est un bloc qui est à 20 points, 20 et quelques. Donc, bon. Mais il ne s'est pas étiolé, il s'est même partiellement renforcé, sachant qu'il y a eu un petit peu de vase communicant, il y a eu des déçus, mais il y a des gens qui n'avaient pas voté pour lui, qui se sont mis à adhérer. Et ça reste un président qui est réélu. Mais l'élection d'Emmanuel Macron hier, c'est une victoire contre Marine Le Pen. Oui, c'est pas pour son programme. Même Macron l'a dit. Jean-Marc Morandini, oui. Mais ça, c'est le propre de ce... On pourrait parler scrutin. Il y a des scrutins dont on ne parle jamais, qui peuvent être intelligents. Vous avez 12 candidats, vous les classez. Et c'est pas forcément le même résultat que ce qu'on fait. Il y a quelque chose de violent, à savoir... Non, mais vous êtes d'accord avec moi ? Juste simplement, c'est pour vous dire que c'est pas une adhésion à sa politique. Oui, ça, d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Exactement. Il y a un bloc d'adhésion, il y a quelque chose d'historique dans cette réélection, mais cette empreinte de gravité, parce que la France est très divisée, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, et parce que, malgré le fait que nous avons maintenu une adhésion forte, nous avons suscité encore plus d'opposition. Et nous Alors, je vois que vous faites réagir Antoine Léaumont. Non, mais parce que je vois pas comment vous pouvez dire ça, alors que même au deuxième tour, vous rassemblez que 38% des inscrits. Il n'y a pas eu de déplacement de masse pour Emmanuel Macron, et beaucoup de nos électeurs ont voté par défaut pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même l'a dit, et il a dit qu'il voulait rassembler le peuple français. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin ? Premier média de Bruno Le Maire, il nous dit qu'il est prêt à utiliser le 49.3 pour faire passer en force la retraite à 65 ans. Vous appelez ça rassembler le peuple français ? Ça n'est pas rassembler le peuple français, c'est le diviser. Vous savez très bien que si vous essayez de passer en force sur ce sujet-là, vous nous aurez dans la rue. Mais moi, je dis aux gens qu'il ne faut pas attendre ce moment-là pour se réveiller sur la réforme des retraites. On a une élection législative les 12 et 19 juin. Nous considérons que c'est un troisième tour de l'élection présidentielle parce que cette élection n'a rien réglé. Vous avez vu le niveau déplorable du débat de second tour qui n'a pas permis de débattre en profondeur des sujets sociaux, en profondeur des sujets écologiques et en profondeur des sujets démocratiques. Et là, vous allez voir désormais la situation politique du pays, avec un pays divisé en trois, avec 3 blocs. Un bloc de l'extrême droite, même si vous n'aimez pas qu'on le qualifie comme ça, mais c'est le mot le plus facile pour le résumer. Un bloc des libéraux violents, parce que faire passer la réforme des retraites à 65 ans avec un 49.3, c'est de la violence sociale. Et puis un bloc qui fait gagner les libéraux, un bloc des traîtres. Monsieur, un bloc de l'Union populaire. Attendez, c'est important ce qu'il dit, parce qu'il vous qualifie de traître. Monsieur, qui trahit le peuple français ? Vous avez eu 2 fois la chance. Vous avez été 2 fois au second tour. Vous avez perdu 2 fois. Vous voulez faire perdre le peuple combien de fois ? Vous avez appelé à voter pour la retraite à 65 ans. C'est pas ce que nous avons fait. Et donc vous êtes des pompiers pyromanes. Vous faites élire Emmanuel Macron et après vous dites les Français dans la rue. Mais vous savez ce que vous êtes. C'est vous qui avez fait élire Emmanuel Macron. C'est vous qui étiez au deuxième tour face à Emmanuel
Emmanuel Macron. C'est Marine Le Pen qui a raté son débat face à Emmanuel Macron. Donc c'est vous qui faites perdre le peuple français à chaque élection. Mais vous êtes l'assurance vie du système. Vous allez racoler. Vous êtes l'assurance vie du système. Alors, on laisse répondre Laurent Jacobelli. Vous allez racoler les voix communautaires et les voix des bobos pour les amener à Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce que vous avez négocié d'ailleurs pour l'avenir. Mais rien du tout. Jean-Luc Mélenchon, clairement, est un supplétif d'Emmanuel Macron. Il est ridicule de se présenter comme une force d'opposition, la seule force d'opposition. Mais vous avez fait quoi pendant 5 ans? Vous avez fait quoi pendant 5 ans? Attendez, vous avez fait quoi pendant 5 ans? Rien. Vous n'étiez pas à l'Assemblée. Marine Le Pen n'était même pas à l'Assemblée. Marine Le Pen n'était même pas à l'Assemblée quand il y avait le débat sur la réforme des retraites. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais juste Antoine Léaumont, attendez, c'est à vous que je parle. Attendez, mais qui a fait élire Emmanuel Macron? C'est vous. C'est vous qui étiez au deuxième tour face à Emmanuel. De vos électeurs, vous les avez appelés à voter pour Emmanuel Macron. Il va falloir que vous compreniez un truc. Le peuple français n'est pas entré dans les divisions dans lesquelles vous voulez. Entre vous et moi, monsieur, il y aura toujours une différence. Cette trahison, elle vous rapporte combien? Monsieur, entre vous et moi, il y aura toujours une différence. Moi, je ne suis pas d'accord pour diviser le peuple français sur la base de la religion. Je ne suis pas d'accord pour diviser le peuple français sur la base de la religion. Mais là, le débat, il n'est pas avec Marine Le Pen. Juste Antoine Léaumont, mais attendez. Quand vous entendez Laurent Jacobelli qui vous traite de traître... Le débat, mais monsieur Jacobelli, je viens de dire que monsieur Jacobelli, ça fait 2 fois qu'il fait gagner Emmanuel Macron. Il l'a fait gagner en 2017, il l'a fait gagner en 2022. Vous êtes content du résultat? Bravo, monsieur Jacobelli. C'est votre problème. Bravo, monsieur Jacobelli. Réfléchissez vous-même. Vous avez réussi à faire élire 2 fois monsieur Macron. Mais vous avez appelé à voter Emmanuel Macron. Non, nous avons appelé vos électeurs s'en souviendront, monsieur. Nous avons appelé à battre vos électeurs s'en souviendront. Et quand ils seront obligés d'avoir la retraite à 65 ans, vous serez vous vouliez la faire aussi à 65 ans, monsieur. Vous vous foutez de la gueule du monde. Non, mais attendez, vous vous moquez des gens. Vous vous moquez des gens parce que moi, j'ai regardé votre tableau. Vous vous accrochez à ce système. J'ai regardé votre tableau de différence des retraites. Vous vouliez la faire passer de 62 à 67 ans maximum. Donc vous vous moquez du monde, monsieur. Néanmoins, je dis aux gens qui nous écoutent, vous avez vu à 2 reprises que au second tour, Marine Le Pen est incapable de gagner face à un candidat macroniste, puisque par la force des choses, il y a une partie du peuple français qui n'est pas d'accord pour entrer dans vos divisions, dans les divisions que vous voulez mettre en place. Donc je dis aux gens, non, mais justement, je dis aux gens, on va le voir dans les élections législatives. Je dis aux gens, si vous voulez des gens qui sont capables de l'emporter face à Marine Le Pen comme face à Emmanuel Macron et de mettre en place une majorité populaire à l'Assemblée nationale qui fera la retraite à 60 ans, qui fera le SMIC à 1400 €, auquel vous êtes opposé, monsieur. D'accord? Si vous voulez une majorité de ce type-là, le 12 et 19 juin, il faut voter pour les candidats de l'Union populaire. Voilà le moyen d'avoir une majorité à l'Assemblée. Juste attendez, pour essayer de calmer un petit peu le débat, juste Antoine Léaumont, comment non? Oui. Blanc et blanc. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir une certaine responsabilité dans l'élection d'Emmanuel Macron? Vous n'avez aucune responsabilité pour vous? Mais non. Enfin, et puis par ailleurs, est-ce que vous auriez préféré quoi, la victoire de Marine Le Pen? Moi, c'est pas j'aurais préféré. Moi, je vous demande si vous n'avez pas le sentiment que vous avez une certaine responsabilité en appelant à voter contre Marine Le Pen, implicitement, vous appelez à voter pour Emmanuel Macron. Donc vous validez sa politique. Pas du tout. Mais non, mais il y a 3 blocs dans le pays. Enfin, il y avait 2 blocs hier soir. Il n'y en avait pas 3. Mais hier soir, il y en avait 2. Bah non. Mais non, monsieur, il y en avait 3. C'était Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Non, il y avait l'abstention et les votes blancs. Vous savez bien que ça compte pas l'abstention. C'est plus que le score de Marine Le Pen, d'accord? On est à un niveau. Ça compte pas dans. Mais si ça. Mais il y a quand même très. On va pas changer la République, mais aujourd'hui. Non, mais vous proposez, mais aujourd'hui elle est comme ça. Et aujourd'hui les votes blancs, ça compte pas. On y revient dans un instant. Je voulais qu'on vous montre des images également. C'est des images de manifestations qui se sont produites hier dans plusieurs villes de France. Dès l'annonce des résultats, vous allez voir ces images dans un instant, normalement. Images de manifestations et d'incidents. Voilà, vous les voyez dans plusieurs villes de France, à Paris, à Toulouse, à Montpellier, à Nantes, à Rennes également, avec des violences. Antoine Léaumont, elles disent quoi, ces violences de l'état de la population? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un pays qui est divisé en plusieurs blocs. Et il y a des gens qui ne se sentent pas représentés par Emmanuel Macron. Je veux dire, au soir de l'élection, et même s'il a gagné, et même si son élection est légitime et que nous la reconnaissons, il y a des gens qui ne se sentent pas représentés parce qu'ils ont l'impression que les problèmes qu'ils ont posés dans l'élection, notamment sur l'urgence écologique, ne sont pas pris en compte. Et je pense que tous autour de cette table, quels que soient nos désaccords, on a intérêt à ce que le peuple français reste d'une part uni et d'autre part qu'il ait confiance dans ses institutions. Nous disons depuis très longtemps désormais qu'il faut qu'on change de système électoral, qu'on passe à une 6e République. Parce que si vous prenez l'élection de 2017 par exemple, c'était pas vraiment possible, alors qu'on avait eu les scores qu'on avait eu, d'avoir aussi peu de députés du Rassemblement National et de la France Insoumise à cette époque-là. Et je pense qu'on sera tous d'accord, même vous, sur le sujet. Si
jamais si jamais les institutions ne représentent pas correctement le peuple et les aspirations du peuple, alors le peuple s'en prend par la force des choses aux institutions. Laurent Jacobelli. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas, d'une manière ou d'une autre, justifier ce qui s'est passé hier soir. Je ne justifie pas. Il faut le condamner. En tout cas, moi, je le condamne. J'espère que vous le condamnez. Bien sûr. Mais je vais dis juste terminer. Oui, mais je voudrais pas qu'il y ait de malentendu sur ça. Oui, mais je vous ai pas entendu condamner. Donc, d'accord, mais c'est parce que c'était pas la question qui m'était posée. La question oui, je pense qui que quand on voit ces images, ça devrait être un réflexe en fait. Parce que il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie. Vous voyez, moi hier, je souhaitais la victoire de Marine Le Pen. C'est Emmanuel Macron qui a gagné. Je ne suis pas allé dans la rue et aucun de nos militants ou de nos adhérents n'est allé dans la rue parce que ça s'appelle le respect du vote des électeurs. Et c'est ça la démocratie. Alors qu'après, elle soit imparfaite, oui, je peux l'entendre. Vous avez raison de dire que aujourd'hui, avec 13 millions d'électeurs, ce serait anormal que nous ayons à nouveau 7 députés. Je pense que nous en aurons beaucoup plus parce qu'il faut une résistance, j'allais dire, il faut à Emmanuel Macron au sein de l'Assemblée. Mais voilà, pour autant, tous les Français ont eu le même choix. Il y avait 12 candidats au premier tour. Il y avait beaucoup de candidats d'extrême gauche, au moins 3. Ils avaient le choix, ces révolutionnaires de pacotille, de voter. Ce qu'ils font là est un déni de démocratie qu'on retrouve d'ailleurs de plus en plus de votre côté de l'échiquier politique, avec, je le vois, une espèce de tendresse romantique de votre côté qui, moi, m'alarme quand même. Vous devriez, je le répète, condamner extrêmement fermement ces images. On va écouter une des manifestantes, justement d'hier, qui ont rencontré les équipes de CNews et qui explique pourquoi elle était dans la rue. Parce que tout simplement on n'est absolument pas d'accord avec les élections. Macron, on va vraiment, excusez-moi du terme, en chier tout le monde là. Et il n'aura plus aucune limite. Donc nous on va pas lâcher l'affaire, on sera encore dans les rues pendant 5 ans ou 7 ans, c'est tout. Laurent Jacobelli, est-ce que vous les comprenez ou pas du tout ces gens ? Alors, je ne comprends pas la manière de procéder. Qu'il y ait une colère de voir Emmanuel Macron revenir, oui, je la comprends, parce que Emmanuel Macron, c'est la retraite à 65 ans. On a vécu 5 ans d'une violence terrible dans les rues, mais aussi une violence verbale, une violence sociale. Et je comprends bien que beaucoup de gens n'ont pas envie d'en reprendre pour 5 ans. Mais face à cela, beaucoup ont dû être déçus par le ralliement de M. Mélenchon, de cette gauche, qui a appelé à voter pour cette casse sociale et qui maintenant s'en offusque. C'est quand même un paradoxe certain, mais il y a une vraie force d'opposition aujourd'hui, une force qui entend cela. Et c'est par les urnes, par les législatives que nous appelons au 3e tour avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella. Antoine Leman et Frédéric Descrozaille. L'Assemblée nationale, il y a un rempart contre cette casse sociale, cette insécurité, mais par la voie des urnes. Vous confondez ralliement avec autre chose. Il n'y a eu aucun ralliement à Emmanuel Macron de notre côté, et vous le savez très bien. Assumez. Par contre, je voudrais que vous réfléchissiez un peu quand vous regardez. Non, mais il n'y a pas de calcul. Je voudrais que vous réfléchissiez un peu quand vous regardez ces images, parce que je pense que les gens qui sont allés manifester, il y a y compris peut-être des gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc quand vous critiquez l'action légitime du peuple qui est de manifester, on a le droit de manifester dans ce pays, ça fait aussi partie de la démocratie. Il y a eu quelques violences, et c'est les violences que on les voit à l'image. Très bien, il y a eu des violences, et les violences, on n'est jamais d'accord avec ça. Ni vous, ni moi, personne n'est jamais d'accord avec le fait qu'il y ait des violences. Mais le droit de manifester, il est garanti dans notre pays, et il a été de moins en moins garanti sous Emmanuel Macron, parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a quand même eu 32 personnes éborgnées et 5 personnes qui ont perdu une main. Ça, Laurent Jacobelli, il y est pour rien. Vous lui dites ça à lui. Il est pour rien, d'accord, mais moi, il y a quand même un élément très fort. C'est-à-dire que ce qui était frappant, c'était une espèce d'atonie des plateaux. Si on regarde, prenez hier soir, si vous voulez. Alors, il y a eu l'autre bug, c'est quand on suit un cortège qui s'en va à Matignon plutôt que d'aller. Non, mais c'est assez étonnant. C'est-à-dire que le président de la République qui retournait à Matignon. C'est un symbole, peut-être à ce moment-là, de la 4e qui s'invite dans la 5e République. Et donc, finalement, vous aviez ça. Mais en réalité, les plateaux ont été assez atones. C'était très tranquille. La crache d'Adélie qui a mis un peu d'ambiance sur TF1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par contre? Non, mais je reviens sur les deux interventions quand même, à la fois dans la semaine, tactique politique, on est bien d'accord. Je ne la critique pas sur le fond de la stratégie électorale, préélectorale, on va dire. Mais les deux interventions hier soir aussi, qui viennent dire attention, on va renverser la table, on va renverser le président à peine élu, parce que c'était un peu ça qui se passait hier. C'était pas vous, c'est pas les candidats. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même un appel à ce moment-là immédiat à aller contester. Alors dans la rue physique ou dans la rue digitale, elle existe dans la rue digitale, ça c'est clair que tous les jours, et ça n'a pas attendu hier pour pouvoir le faire. Mais la rue physique, c'est une nouveauté, mais c'est lié aussi à cette nouvelle performance entre guillemets préélectorale, qui est celle d'intervenir au moment de la soirée électorale du deuxième tour. C'était du jamais vu. C'est du jamais vu d'avoir un président élu 2 fois en dehors de la cohabitation. C'est aussi du jamais vu de voir cette pratique politique qui vient dire
vous, écoutez, vous avez échoué et donc il faut qu'on fasse l'union quand même. De l'autre côté, on va renverser la table, c'est terminé, on va se payer le président de la République à peine élu. C'est quand même un moment. Non mais c'est alors, quand même à l'erreur. On va écouter Jean-Luc Mélenchon dans un instant. On va écouter Jean-Luc Mélenchon dans un instant. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a dit une connerie hier soir quand il a pris la parole sur les chaînes de télé? On va le réécouter. Il explique que Emmanuel Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Frédéric Descrozaille, député En Marche, c'est une bêtise, ça? Non, en fait, pas complètement. C'est-à-dire que c'est vrai du point de vue du pourcentage des inscrits, et il faut le relativiser avec ce que disait Jean-Christophe Gaillan tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plus de votants. Non, mais en fait, ce que je déplore, c'est que c'est excessif. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de pondération dans les discussions? Mais même en vous écoutant tout à l'heure, que vous invectiviez, c'est une chose, mais il va falloir qu'on parle, ça a été annoncé de manière transpartisane, sur les institutions. La proportionnelle, l'équilibre entre le législatif et l'exécutif, là je peux en parler, parce que on a... Ça fait d'ailleurs partie des sujets... Oui, j'ai produit une web-série qui s'appelle Législator avec Alain Lambert là-dessus. Donc on est d'accord sur pas grand-chose, on a plein de motifs de s'engueuler. Déjà dire vous êtes un imbécile ou ce que vous venez de dire est idiot, c'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'on peut se respecter. Il va falloir qu'il y ait cette approche transpartisane, et je pense vraiment... De votre côté aussi, excusez-moi. Oui, de votre côté aussi, parce qu'on va écouter Clément Beaune. Attendez, on va écouter Clément Beaune. Mais justement, il parle de Mélenchon. Un peu plus de pondération dans ce qu'on dit. Les Français... Alors vous allez me dire si Clément Beaune a été pondéré ce matin, quand il explique que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été à la hauteur des institutions et de ses propres électeurs. J'entends Jean-Luc Mélenchon ou quelques autres contester... Alors, il ne conteste pas l'élection, il dit que Emmanuel Macron a été le président le moins bien élu. C'est une fake news. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge, pour le dire encore plus clairement, parce que sur aucun des critères d'une élection, ni le pourcentage des voix, ni le nombre de voix, ni même le pourcentage des inscrits, ça n'est le cas. Et M. Mélenchon, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur des institutions et de ses propres électeurs, puisqu'il a commencé sur les élections législatives il y a quelques jours, à tracter même le week-end dernier, alors qu'on aurait aimé, comme l'a été d'ailleurs une bonne partie de la gauche, M. Roussel, Mme Hidalgo et leur soutien, pour battre l'extrême droite et soutenir le projet d'Emmanuel Macron. Bon, tout ça n'est pas plein de modération. Hein. Vous voyez, là-dessus, j'ai peut-être même pas pris connaissance, moi, de bons tableaux de données, parce que là, c'est contesté par Clément Beaune, donc en fait, faudrait vérifier, il faudrait que j'ai pas pris la peine de savoir quelle était la source de ce que j'ai... Vous le dites, Antoine dit en nombre d'inscrits, c'est à touche-touche avec Pompidou. Donc au moment où on avait les informations... franchement... Mais attendez, au moment où on avait les informations, c'est le plus mal élu. Mais il est de fait le plus mal élu quand même, parce que Jean-Luc Mélenchon... Pourtant, il est élu avec vos voix. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il y a un vote par défaut. Oui, mais nos voix qui sont allées à Emmanuel Macron, c'est un vote par défaut, parce qu'au premier tour, on a voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc quand on dit qu'il est mal élu, ça veut dire qu'il est... Certes, il a gagné l'élection, mais qu'à l'intérieur de ça, il a une faible majorité. Mais maintenant, je voudrais dire à M. Beaune que c'est respecter les institutions que de vouloir encore gagner les élections quand il y a une élection législative. Parce que vu que ce matin... Vous ne parlez pas de ça, hein. Non mais, si, il dit, en gros, il commence déjà à faire une élection alors que l'autre n'est pas encore fini. Bah ouais, on commence à faire une élection alors que l'autre n'est pas encore fini, parce qu'on espère bien mettre Jean-Luc Mélenchon à Matignon et mettre en place une majorité de l'Union populaire. Mais je veux dire un truc, ils nous ont dit ce matin quand même qu'ils voulaient faire le 49.3 sur la réforme des retraites. Je rappelle à nos téléspectateurs que le 49.3, c'est le Premier ministre qui engage sa responsabilité. Votez pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura pas besoin de 49.3 et on fera la retraite à 60 ans. Laurent Jacobelli. Oui, je crois qu'il faut aussi tirer d'autres enseignements de cette élection quand même. C'est que c'est la fin du vieux clivage droite-gauche. On le voit bien avec le score des LR au premier tour. Je ne parle même pas par charité chrétienne du score du PS, mais c'est substitué à ce clivage droite-gauche ceux qui bénéficient du système. Alors ceux qui profitent de la mondialisation, en général, c'est ceux qui sont représentés par Macron. Ceux qui profitent d'un certain laxisme dans certaines banlieues, ceux représentés par le vote communautariste de Jean-Luc
Mélenchon, ceux-là vont s'agripper à leur siège et à ce vieux système. Mais vous ne pouvez pas dire des choses caricaturales comme ça, parce que même les gens qui termine une phrase, oui, ça vous ennuie pas. Mais même les gens qui vous écoutent. Tout à l'heure, vous avez une méthode, monsieur, que je conteste, qui est de parler en même temps que moi pour que ça soit inaudible. D'accord, mais vous allez être un peu patient. Vous allez me laisser parler. Vous rendez bien compte après, parce que vous n'avez que ça à faire. Mais laissez-moi terminer. D'accord. Merci. Si vous voulez, mais de l'autre côté, essayez d'être respectueux aussi. De l'autre côté, vous avez un bloc patriote, un bloc qui veut que ça change. Parce qu'on a bien vu que les classes populaires et les classes moyennes en ont ras-le-bol de la manière dont ça fonctionne. Leur pouvoir d'achat a diminué, l'insécurité se propage, y compris dans les territoires ruraux. Et il faut regarder cette élection avec deux critères, je pense. Marine Le Pen a pris 3 millions de voix par rapport à la dernière fois. Emmanuel Macron en a perdu 2 millions. C'est-à-dire que le rééquilibre des forces est massif. Que dans la plupart des petites villes, des villages et des petites communes, hier, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait deux France, il n'y en a qu'une. Mais il y a une France qui est ignorée par le pouvoir en place. Et bien, celle-là, elle a besoin d'être entendue. Et je crois qu'effectivement, les législatives auront le grand moment d'un rééquilibrage. Alors, parce que clairement, nous sommes les seuls. On va venir pour essayer de comprendre si ce bloc, il est possible avec Éric Zemmour, par exemple. On y viendra tout à l'heure. Je voudrais juste, parce qu'on parle encore de Jean-Luc Mélenchon, qu'on écoute ce qu'a dit Thierry Mariani ce matin à propos de Jean-Luc Mélenchon. Deux blocs désormais très clairs pour les législatives, ceux qui ont soutenu Macron et ceux qui l'ont combattu comme Marine Le Pen. Après, quand j'entends certains de vos confrères nous expliquer que on a aussi M. Mélenchon, très franchement, ce soir, il porte une très lourde responsabilité. Pendant 5 ans, il nous a expliqué qu'il était le premier opposant. Entre ces deux tours, il a été le premier collabo. Alors, collabo, le mot... allez-y, vous répondez juste après. Juste, il n'a pas beaucoup parlé. Juste un mot. Allez-y. Mais collabo, le mot est très violent. Oui, c'est très violent et c'est parfaitement excessif une fois de plus. Moi, je suis désolé. Je trouve que le parcours de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans, il est remarquable. Ah bah bien sûr, vous n'allez pas dire le contraire aujourd'hui. Oui, forcément, voilà. Mais je le dis sincèrement, le fait est qu'il y a 3... Il est très bon, Mélenchon. On sait bien qu'il est très bon. Je suis complètement d'accord sur le fait que la France est une et indivisible. Mais là, il y a quand même 4 partis, 4 voix qui s'invectivent beaucoup plus qu'ils ne cherchent à se comprendre. Il va falloir essayer d'apaiser les choses et de Antoine Léaumont, les apaiser. Collabo. Moi, j'essaye, mais quand on me dit... Non, mais c'est violent. Je vais vous dire quelle est la stratégie de M. Mariani dans cette période. La stratégie est de faire en sorte qu'il y ait 2 blocs, d'essayer de faire exister 2 blocs qui sont les blocs du deuxième tour. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que les élections législatives, il y en a 577 et que dans les 577 circonscriptions, il va y avoir des candidats de l'Union populaire, des candidats du Rassemblement national et des candidats de La République en marche. On verra comment ça s'appelle à ce moment-là. Donc il sait très bien que face à un deuxième tour avec des candidats du Rassemblement national, est élu le candidat macroniste. Par contre, face à des candidats de l'Union populaire, ils ne savent pas, parce qu'on n'a pas encore eu des deuxièmes tours avec les candidats de l'Union populaire. Or, il y en aura. Il y aura des deuxièmes tours face à des candidats du Rassemblement national, et il y aura des deuxièmes tours face à des candidats d'Emmanuel Macron. Je pense, moi, qu'ils ont plus peur de nous que du Rassemblement national. Ils ont vu très bien que écoutez, c'est ma conviction. Je pense que nous sommes plus forts pour gagner des seconds tours, parce que nous proposons le SMIC à 1 400 €, parce que nous proposons la retraite à 60 ans, parce que nous proposons la planification écologique, parce que nous proposons la... D'accord, ça c'est le droit. Mais juste quand vous entendez le mot collabo, moi, ce mot, il m'interpelle énormément. Ça fait partie des choses qui étaient prévisibles. Je veux dire, dans l'entre-deux tours, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de racoler les électeurs en disant d'un seul coup, ils sont mis à parler de planification écologique, etc. Et puis, poum, le deuxième tour est fini. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent exactement la même chose qu'ils étaient Jean-Christophe Gallien, collabo dans cette affaire, Jean-Luc Mélenchon ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 géographies qui sont assez différentes quand même, malgré tout, électorales et de performances potentielles. Mais malgré tout, il y a des points, effectivement, où il y aura des affrontements. Pas forcément... plutôt en triangulaire d'ailleurs qu'en réalité vous verrez à la sortie. Maintenant, c'est un enjeu majeur ce moment-là. Pourquoi ça commence à devenir très violent ? Parce que qu'est-ce qui se passe derrière la législative ? C'est d'abord la possibilité d'avoir des élus, bien sûr, à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire. Et dans ce pays, si on n'a pas de groupe parlementaire, c'est compliqué d'exister. Et la réalité, certains, vous parlez peu des Verts, des socialistes, des Républicains, qui vont être forcément dans une dynamique aussi de se dire, mais attends, comment on fait pour se sauver à ce moment-là ? Parce que là, c'est leur existence même en tant que parti politique qui est concernée. Et donc, on va avoir quelque chose de plus complexe que ce que vous dites. Moi, les blocs dont on parle tout de suite, et c'est normal que de chaque côté, on essaie tout de suite de mobiliser, d'aller faire, et de s'affronter, parce que là, on voit bien que l'affrontement majeur, il va se faire entre ces deux. Finalement, La République en marche, elle va se retrouver, ou comme elle s'appellera, on verra bien, dans une position parfois d'arbitrage, en réalité, avec une performance qui est à venir aussi, parce que le président de la République a besoin d'une majorité propre. Donc, c'est un moment extrêmement violent qui s'annonce, non pas violent au sens du comportement, mais violent parce que il y a des conséquences majeures sur le plan de la suite. Je vous le dis, ces 3
mois qui viennent sont essentiels, non seulement pour le mandat du président de la République, mais aussi pour la réalité de ses oppositions. Alors, dans un instant, on va parler de la main tendue d'Éric Zemmour, une drôle de façon de tendre la main. On n'est pas prêt d'avoir cette union, Jean-Christophe Gallien. Quel regard vous avez sur cet échange là qu'on vient d'avoir en direct? Alors, quand on est à l'intérieur des partis politiques, on sait que c'est jamais très simple non plus. Là, pour le coup, ce qui explose, c'est que les espaces de négociation sont grand public, si vous voulez. Ça, c'est la nouveauté. Ouais. C'est-à-dire que, non, mais vraiment, parler d'un autre siècle, c'est la nouveauté. Ça va pas être forcément le cas à la République En Marche, mais en l'occurrence, parce qu'on voit bien que le président de la République contrôle, et il a quand même, lui, l'avantage d'être le tenant du titre, sortant maintenant, élu, président élu, comme on dit dans d'autres pays, et donc il a la maîtrise de l'agenda. Là, c'est très différent. Mais on sait très bien de tous les côtés, et même à la France Insoumise, que pour être performant en législative, même si on peut estimer qu'il y aura une participation plus forte cette fois-ci, on peut l'espérer d'abord, et on peut l'estimer, c'est assez vrai. Il faudra des alliances. Aucun de ces blocs dont vous parlez, trop composites, et c'est le cas aussi pour la majorité présidentielle, ne pourra s'en sortir tout seul. Même s'ils ont, et on le disait tout à l'heure, des géographies de performance très différentes. On sent très bien ce que disait Jean Jacobelli tout à l'heure sur les territoires français, c'est très vrai. Ce qui se passe chez vous, notamment autour de la banlieue, ou des banlieues en général, ou en tout cas d'un urbain hors des centres-villes, est très vrai aussi. Et donc, il y aura des performances qui vont être scrutées. Mais il faut des alliances. Vous en aurez besoin à gauche, ils en auront besoin à droite, c'est impossible de faire autrement. Je voudrais un mot de chacun d'entre vous sur ce que vous avez vu, en fait, le clan Le Pen face au clan Zemmour. Antoine Léaumont, quel regard vous avez là-dessus? Puisque là, on l'a vécu en direct. En fait, c'est le clan Le Pen, de base. Je veux dire, Monsieur Ravier, il était chez Le Pen. J'ai un peu l'impression d'avoir assisté à un bureau national du Front National, en fait. Et des batailles qui existaient. J'irai pas jusqu'à vous inviter, mais ça se passe beaucoup mieux. Des batailles qui existaient avant au Front National. Bon, il y a des gens qui ont fait un choix qui était un choix, je pense, opportuniste pour certains, qui se sont dit, Monsieur Zemmour, il a tellement l'aide des médias et du système que ça va marcher que ça va marcher comme sur des roulettes. Et de fait, ils se sont plantés, ils ont fait 7%, et maintenant ils sont là en train d'essayer de gratter l'amitié auprès du Rassemblement national. Mais encore une fois, moi je pense que ces gens-là sont incapables de gagner dans le système de la Ve République, parce que le système de la Ve République, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine, et au deuxième les gens voudront jamais de l'extrême droite. Donc si on veut vraiment éliminer la Macronie au deuxième tour, il faut voter pour les candidats de l'Union populaire. Frédéric Descrozaille, ce face-à-face entre les deux droites nationalistes? Ça m'inspire trois choses. La première, c'est qu'il y a quand même une partie... Qu'est-ce que vous n'aimez pas, droite nationaliste? Nationaliste, je dirais plutôt patriote, et droite, honnêtement, de droite... Je suis pas sûr que chez Macron, ils ne soient pas patriotes. Merci. Le faire de la préférence nationale, le principe cardinal qui organise tout un programme, on peut appeler ça quand même une droite nationale. Non, la Suisse n'est pas d'extrême droite, et la Suisse a la priorité nationale. On a même en tout cas, ce qui semble apparaître quand on voit ça, c'est qu'il y a deux motifs d'adhésion chez les zemmouristes. Un motif qui est lié à vraiment ce qu'il a provoqué, et en grande partie sa provocation, parce que je reste quand même effaré comme citoyen du fait qu'il avait été donné à 14-15 dans les sondages, à un moment donné où il était extrêmement provoquant dans sa conception de notre propre histoire et de nos valeurs. Là, j'en suis quand même complètement effrayé. Il y a une partie des gens... Je pense que les sondeurs ne savaient pas le sonder aussi, personnellement. Et il y a une deuxième partie des adhésions à Zemmour qui pense que Marine Le Pen ne peut pas gagner une présidentielle. C'est ce qui semble apparaître. Voilà. Après, allez, on va faire une pause, on reparle de tout ça dans un instant. La pub, c'est News Info, et on se retrouve en direct. À tout de suite. Laurent Jacobelli, vous pensez vraiment qu'on peut se retrouver avec une Assemblée nationale sans majorité pour Emmanuel Macron? C'est toujours difficile de faire des pronostics sur les législatives, vous le savez, avec l'abstention, avec le scrutin majoritaire. Parce que j'ai le sentiment qu'on dit ça à chaque fois en disant attention, au final. En tout cas, nous, on a un objectif très clair, c'est de ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Parce qu'on a vu ce que ça donnait les 5 années qui viennent qu'on vient de vivre. On imagine ce que ça pourrait donner avec, à la fin des 5 années prochaines, le fait qu'il n'y a pas de sanctions, puisqu'il n'y a plus d'élection présidentielle pour Emmanuel Macron. Donc, c'est roue libre, c'est open bar pour lui. Sur la retraite, sur la casse sociale, sur l'immigration. Et donc, il va falloir des garde-fous, il va falloir des gens qui, à l'Assemblée, soient des remparts contre cette politique. Et donc, clairement, nous sommes déjà prêts pour ces législatives, et nous serons présents partout pour avoir le maximum d'élus, bien sûr avoir un groupe pour faire en sorte que la voix de tous ces Français qui voient leur pouvoir d'achat diminuer, leur sécurité aussi diminuer, soit représentée. Vous voyez, ils l'ont dit, nos militants, d'ailleurs je les remercie, je remercie aussi nos 13 millions d'électeurs, c'est qu'une étape, ce deuxième tour. Oui, Emmanuel Macron a gagné, nous le reconnaissons d'ailleurs, sans aucun problème, c'est le scrutin qui décide, mais il y a un troisième tour, c'est les législatives. Elle n'a pas cité hier d'ailleurs Emmanuel Macron, Marine Le Pen, quand elle a fait son discours. Marine Le Pen l'a appelé elle n'en a pas parlé. Démocratique. Elle n'en a pas parlé. Oui, elle n'a pas félicité publiquement.
Alors, elle l'a appelé, voilà. Mais elle n'a pas félicité publiquement. Peut-être, effectivement. Bah, sûrement même. Bah oui, bah, d'accord. Vous avez entendu le même discours que moi. On vient d'entendre la différence d'ambition entre le Rassemblement national et nous. Vous nous parlez de faire un groupe et d'avoir des élus à l'Assemblée. Nous voulons gouverner le pays. Nous voulons. Oui, vous voulez que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Bien sûr. Notre objectif du candidat qu'il a fait élire, Emmanuel Macron. Je vous ai laissé finir. Drôle de tandem. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Les institutions de la Ve République sont pas comme ça et vous le savez très bien. Si jamais il y a 289 députés de l'Union populaire, Monsieur Macron n'a pas le choix. C'est pas genre on va s'arranger avec lui. C'est Monsieur Macron n'a pas le choix parce que il doit avoir un gouvernement qui obtient la confiance de l'Assemblée nationale. Or, obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, ça se passe avec les députés de l'Assemblée nationale. Donc nous, notre objectif n'est pas d'avoir un groupe des élus, je ne sais quoi, parce qu'on n'est pas là pour se remplir les poches. On est là pour essayer de mettre en place une politique. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de se remplir les poches en parlant de Rassemblement national. Pourquoi ? Non, c'était pas moi, c'était Monsieur Ravier tout à l'heure qui disait qu'il fallait remplir. Mais pourquoi vous parlez tous de ça, de se remplir les poches ? Mais parce que vous avez vu le niveau d'ambition qui est fixé, c'est avoir un groupe, avoir des élus. Non, j'ai dit avoir le maximum de députés possible et au moins avoir un groupe. Vous n'avez plus, d'ores et déjà, vous n'avez pas l'objectif de mettre en place la politique pour laquelle vous vous êtes battu. Nous avons encore l'objectif de mettre en place la politique pour laquelle nous nous sommes battus. Nous avons, enfin, contre laquelle vous avez appelé à voter. La retraite à 65 ans, la retraite à 65 ans, on peut encore l'empêcher avec les élections législatives. Le SMIC à 1400 €, on peut encore l'obtenir avec les élections législatives. Vous avez voté pour qui, monsieur Léonard ? Je ne vais pas vous le dire, c'est le secret du vote. Mais je crois que vous avez appelé à voter en tout cas pour celui qui va mettre en place toutes les mesures que vous combattez. C'est pas ce que nous avons fait. Et si vous étiez allé regarder la consultation que nous avons fait, sur laquelle nous avons interrogé l'intégralité des soutiens de l'Union populaire, il y avait, c'était très partagé, mais il y avait en gros 66% de gens qui disaient qu'ils allaient voter blanc. Ça s'appelle un pompier pyromane. Qui disaient qu'ils allaient voter blanc ou s'abstenir, et 33% qui disaient qu'ils allaient voter Macron. Maintenant, nous avons un objectif qui est de mettre Mélenchon à Matignon, et le 12 et 19 juin, je le redis aux gens, nous on a fait le calcul. Dans 105 circonscriptions, nous étions en tête. Dans 423 circonscriptions, nous sommes en capacité d'être au second tour, et même d'être au second tour dans des triangulaires. C'est-à-dire que si tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon vont voter pour les candidats de l'Union populaire aux élections législatives, nous serons au second tour dans 423 circonscriptions, parce que je veux rappeler la règle, c'est pas spécialement être les deux premiers arrivés en tête, c'est avoir 12,5% des inscrits. 12,5% des inscrits, vous êtes au second tour. Donc s'il y a une surmobilisation, notamment dans les quartiers populaires, notamment chez tous ceux qui sont allés voter Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, alors c'est possible. On va parler d'Emmanuel Macron puisqu'il a annoncé une ère nouvelle. Hier, vous allez nous expliquer peut-être ce qu'est cette ère nouvelle, si c'est parole et parole et parole ou si c'est la réalité. Écoutez Emmanuel Macron. Mes chers compatriotes, c'est avec ambition et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir à vos côtés aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Alors c'est quoi cette ère nouvelle ? Je pourrais pas vous répondre dans le détail. Dans le principe, si. Mais non, attendez. Non, mais parce que justement, c'est quelque chose qui va être construit ensemble. On parlait des institutions et d'une volonté transpartisane de rééquilibrer le pouvoir entre l'exécutif et le législatif. L'Assemblée, de parler des législatives comme d'un troisième tour, moi, ça me consterne. Le quinquennat et l'inversion du calendrier, c'était une connerie. Peut-être qu'on va tomber d'accord là-dessus. Donc, on peut de manière transpartisane. Et là, c'est pas le chef qui dit voilà ce qu'on va faire et puis je vous demande de faire ce que j'ai dit. C'est dans le principe. Donc, c'est vraiment nouveau parce que pendant 5 ans, ça a été ça. Hein. Non, pas seulement. Bah oui, beaucoup. Écoutez, ça a été ça trop, mais pas par la volonté du chef qui est tout en haut, parce que on lui a fait dire et fait faire beaucoup plus que ce qu'il a dit et a fait. Nous sommes aussi comme ça, et nous, mais quand je dis nous, moi, membre de la majorité, responsables de cette situation, parce que si je veux intimider un interlocuteur, un marcheur dans ma circo ou même un collègue, je vais dire le président de la République m'a dit. L'Assemblée a été une chambre d'enregistrement pendant 5 ans quand même. On ne peut pas dire le contraire. Vous avez été aux ordres. J'ai produit législateur avec Alain Lambert pour le dénoncer, bien sûr. Donc oui, c'est trop, mais ça, je pense que là-dessus, on va se retrouver d'accord. Ce fait de redonner. D'accord, bon, mais très bien. Alors, l'ère nouvelle. Moi, bravo, qu'il y ait les militants hier, dans un contexte où ils ont perdu, de votre côté depuis 15 jours, qui disent c'est pas grave, on va au charbon, on continue, et c'est pour nous. Mais très bien, parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de motivation, nous avons besoin de donner du sens, qu'il y ait plus d'inscrits et que la politique intéresse, c'est tout ce qui nous. Mais ça, c'est super. Mais juste cette ère nouvelle, c'est du pipeau ? Non, c'est ce que je viens de vous dire. Mais non, parce que vous me dites, je sais pas ce que c'est. Là, je vais vous parler, on va parler des retraites. Nous considérons. L'ère nouvelle, c'est la retraite à 65 ans ? La façon d'aborder
aborder ce problème. Jean-Marc Morandini, on peut dire, nous c'est notre axe, on peut dire, il y a 3 paramètres sur la question des retraites. Taux de cotisation, niveau de pension, nombre d'années de cotisation. Nous disons, il n'est pas question d'augmenter la cotisation et il faut augmenter le niveau de pension. Donc, nous considérons qu'il faut cotiser plus longtemps. 64, 65, on propose 4 mois par an. Donc ça, mais parlons-en. Et si nous avons suffisamment d'intelligence collective, nous, pas Emmanuel Macron tout seul, nous, les prochains députés... Vous savez bien qui décide tout seul, de toute façon. On verra. Non, non. Je veux bien qu'on fasse l'histoire. Non, c'est à nous de nous en emparer. Vous avez vu, c'est même lui qui va choisir les candidats. Donc on nous l'a expliqué tout à l'heure. Attendez, pas tous en même temps. Oui, mais il manque un paramètre sur les retraites. Laurent Jacobelli et après Antoine. Sincérité, monsieur le député, vraiment, parce qu'on en parle souvent et je sais que ces sujets vous tiennent à cœur. J'ai plus de mal à croire au Père Noël en ce qui concerne Emmanuel Macron. D'abord parce qu'effectivement, il a gouverné pendant 5 ans, parfois au-dessus de la tête de ses ministres, sans l'Assemblée, sans écouter la France, sans écouter la rue avec les gilets jaunes, en écoutant plus McKinsey que les citoyens français. Mais j'ai écouté son discours, j'ai écouté hier son discours. Quand il appelle au rassemblement, il déclare immédiatement que les 42% de Français qui n'ont pas voté pour lui sont d'extrême droite. Et donc, d'office, il les place en dehors du jeu républicain au moment même où il appelle à une nouvelle façon de gouverner. Honnêtement, personne n'y croit. Et donc, c'est pour ça que les législatives sont importantes. Parce que laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, c'est faire en sorte que les 5 ans qu'on vient de subir, on n'aurait été qu'un galop d'essai, un brouillon. Il peut faire pire. Et moi, j'entendais les ministres se succéder sur les plateaux ce matin. Ça n'a pas attendu longtemps, Jean-Marc Morandini, pour dire que la réforme des retraites, il fallait la faire et la faire très vite. Très vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire à coup de booster parlementaire, ce qui n'est jamais très bon, et en n'écoutant pas le peuple qui, apparemment, je crois, les Français se sont prononcés largement, ils ne veulent pas de cette réforme. En même temps, ils ont élu Emmanuel Macron. Alors moi, c'est toujours le... Excusez-moi, c'est toujours la même chose. Vous avez raison, mais sur la méthode, honnêtement, il y a de quoi douter. Antoine, on va dire quelque chose sur les retraites en prenant 2 choses. Puisque tout à l'heure, vous avez passé le moment où M. Macron dit qu'il y a 5 années de mieux au service de la jeunesse. J'ai un peu l'impression qu'il veut nous faire 5 années de plus pour nous les jeunes à travailler davantage par rapport à ce que proposait Jean-Luc Mélenchon. Mais ensuite, vous avez parlé du taux de cotisation, du niveau de pension et de la durée. Il vous manque un paramètre, c'est l'emploi et le niveau des salaires. Vous en manque même 2. Monsieur Macron nous dit qu'il veut faire le plein emploi. Il croit lui-même pas à ce qu'il est en train de dire. Parce que s'il fait le plein emploi, il n'y a pas besoin de faire la retraite à 65 ans. Donc déjà, il y a un problème. Soit, il y a une entourloupe quelque part dans ses annonces. Et ensuite, il y a le niveau des salaires. Et le niveau des salaires, il y a 2 paramètres sur lesquels on peut agir de manière très efficace. 1, augmenter le SMIC à 1 400 € comme le propose Jean-Luc Mélenchon. 2, payer les femmes comme les hommes. Parce que ça aussi, ça augmente le niveau des cotisations. Donc vous voyez, on va pouvoir discuter des retraites, mais il vaut mieux en partir sur une base avec des gens qui ont déjà réfléchi sur les moyens de financer la retraite à 60 ans, et donc les candidats de l'Union populaire, plutôt que de partir avec des candidats qui ont déjà réfléchi aux moyens de faire passer la retraite à 65 ans. On nous l'a dit ce matin, le 49.3. Donc voilà, il y a un choix qui est très clair dans les élections législatives, référendum, la retraite à 60 ans, c'est nous. Vous êtes 62 dans le rôle de la victime. 62 à 67 ans, c'est avec Madame Le Pen, et 65 ans, c'est avec Monsieur Macron. Allez, il est 11h45, voici CNews Info. Emmanuel Macron, réélu président de la République, mais aura-t-il la majorité à l'Assemblée nationale? 63% des personnes inscrites sur les listes électorales disent vouloir une cohabitation. C'est le résultat de notre dernier sondage OpinionWay pour CNews et Europe 1. Et même parmi les électeurs d'Emmanuel Macron au second tour, un tiers d'entre eux ne souhaitent pas qu'il dispose de la majorité à l'Assemblée nationale. Justement, on va parler de ça et vous allez regarder ce sondage CNews ce matin. Souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron, c'est pas ça, c'est l'autre panneau, ça m'arrangerait, merci, dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale et puisse mener sa politique? Voilà, c'est celui-là, merci, c'est 35%. Ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale et soit contraint à une cohabitation, c'est 63%. Et avec qui, donc ça c'est l'autre panneau, faire cette cohabitation? Eh bien Marine Le Pen, 46%, Jean-Luc Mélenchon, 44%, et puis on va épargner le chiffre à Valérie Pécresse parce que ça va lui faire trop de mal. Jean-Christophe Gallien, comment vous l'expliquez ça? On est dans une forme de schizophrénie démocratique, mais je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de vigilance. Cette campagne, elle a été en partie tronquée par la Covid, la guerre en Ukraine, une partie, la stratégie d'évitement quand même d'Emmanuel Macron, mais qui était une vraie stratégie électorale intéressante, et puis 15 jours d'accélération extrêmement puissante. On n'a pas fait la purge, si vous voulez, démocratique nécessaire dans ce temps-là. Donc, il faut la trouver quelque part. Ce que même Frédéric Descrozaille, il le disait finalement.
Il le disait, je veux un Parlement plus puissant, je veux une nouvelle manière de travailler. Il est pourtant dans la majorité présidentielle. Et vous, dans vos expressions, vous le dites avec votre volonté électorale qui est tout à fait légitime, de part et d'autre, de pouvoir y aller. C'est normal, un parti politique qui existe encore, ils sont là, ils sont présents, ils veulent y aller. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas traité du point de vue du citoyen. Encore une fois, je le disais, il ne faut pas voir les résultats comme étant si mauvais du point de vue de la participation. Il y a plus d'exprimés et il y a plus d'inscrits. Mais ce chiffre, excusez-moi, 63% des Français souhaitent que Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité. Non, mais ça veut dire quand même, ça veut dire juste pour finir, que dans le choix de gouvernement, on veut de l'équilibre aussi. On veut peut-être de l'équilibre. Laurent Jacobelli, Antoine. Moi, je crois que les Français ne veulent pas, et je le répète, donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a réprimé sévèrement, extrêmement sévèrement, la révolte des Gilets jaunes. Emmanuel Macron qui a... Les Gilets jaunes, ça a quelque chose à voir là. Si, parce qu'il a montré qu'il avait un exercice du pouvoir assez solitaire et assez dur quand il a demandé à 15 000 personnels soignants de rentrer chez eux parce qu'ils n'étaient pas vaccinés à la Covid, dur quand il a imposé le pass vaccinal ou sanitaire aux Français. C'est un homme dur, violent parfois dans ses mots et dans ses actions, et donc les Français, je crois, ne veulent pas lui donner... Juste petite question, Marine Le Pen accepterait d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron? C'est à elle de répondre, mais enfin, si nous avons la majorité, évidemment, le Premier ministre devra revenir des rangs du Rassemblement national. Alors, chez Jean-Luc Mélenchon, on le sait, c'est oui, bien évidemment. Nous, c'est ce qu'on veut obtenir, mais on veut obtenir par la force, en ayant le nombre de... Non, pas par la force, par les urnes, pas par la force. D'accord. C'est pas la même chose. Attention. Aujourd'hui, vous êtes tangent. Vous m'aviez compris, mais je voudrais revenir sur les chiffres. Les chiffres, ils sont exactement la situation que je vous décrivais tout à l'heure. Il y a 2 Français sur 3 qui n'ont pas envie qu'Emmanuel Macron ait le pouvoir, les pleins pouvoirs. Et à l'intérieur de ça, vous avez 2 blocs. Il y a un bloc du Rassemblement national et il y a un bloc de l'Union populaire. Donc aux électeurs de trancher les 12 et 19 juin aux élections législatives pour savoir s'ils préfèrent avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ou Marine Le Pen. Et une phrase, que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis ça me fait plaisir en plus quand je vois qu'il y a des abonnés en plus. Je vous invite aussi à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet échange et notamment de la partie avec Laurent Jacobelli, donc le mec du Rassemblement national. Je vous invite enfin à mettre des petits pouces bleus et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!